Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Aujourd'hui, dans votre émission Le Rendez-vous, nous aurons la chance d'accueillir Reynald, membre et cofondateur du groupe ZEF. Vous retrouverez également la rubrique de Lisa, l'Actustar, une autre rubrique aussi, J'ai testé pour vous, et puis bien sûr l'agenda. C'est maintenant dans le Rendez-vous. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, donc je suis en compagnie de Reynald. Bonjour Reynald. Bonjour Rémi. Donc Reynald, tu es le fondateur, le cofondateur Oui. et membre du groupe ZEF. C'est ça. Alors la première question que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi déjà le nom ZEF et qu'est-ce que veut dire ce nom ZEF? Alors le nom ZEF, il faut savoir qu'en argot, ça veut dire le vent. Mais c'était tout simplement d'avoir un nom qui se retienne bien, donc un nom relativement court, ZEF, ça sonne bien. Et puis tout le monde le retient, je dirais presque du premier coup. D'accord. Voilà. Donc ZEF, c'est un groupe de rock, c'est ça, un groupe musical de rock. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, sur la composition du groupe, combien vous êtes, et puis cette histoire, l'histoire que vous avez, parce que donc, ça fait plusieurs années que vous existez, donc raconte-nous un petit peu quelle est cette histoire et ce que, voilà, toute la composition que vous avez dans le Alors le groupe a été créé environ il y a une quinzaine d'années. Il a été créé au début des années 2000. Il y a eu beaucoup de passages dans le groupe, comme tout groupe amateur. Mais le groupe actuel est composé de Jean-Marc Lévy à la guitare, Loïc Moulin à la batterie, Chevan Code au chant et moi-même à la basse. Voilà. D'accord. Et vous êtes plutôt amateur, professionnel? Alors nous sommes amateurs. Il faut savoir que chacun de nous a une activité professionnelle à côté du groupe, ce qui rend particulièrement un peu plus difficile, je dirais, la mise en place d'un groupe, la vie d'un groupe, puisqu'on a tous des aléas aussi bien professionnels que familiaux. Mais par contre, on se retrouve une fois par semaine à répéter, à créer des compositions. Donc ça demande effectivement beaucoup de travail, mais c'est avant tout la passion. D'accord. Voilà. Et donc, vous répétez où? Vous avez un endroit bien spécifique pour les répétitions? Oui, tout à fait. On a un studio de répétition et d'enregistrement, on va peut-être y venir juste après, qui se trouve à Couzens-les-Forges, pas très loin de Saint-Dizier, dans la Meuse. C'est là où réside le batteur. On a dans le sous-sol notre propre studio de répétition et c'est d'ailleurs là où on a réalisé en grande partie l'album. D'accord. Justement, donc un album qui est sorti en juin 2016, donc assez récent. C'est tout à fait récent. Quelle est cette création d'album? Combien de temps ça a pris pour préparer cet album? 7 mois. Voilà, 7 mois. 7 mois pour 7 morceaux qui se trouvent sur l'album. Donc 7 mois de prise instrumentale. Voilà, c'est ça, c'est la pochette. 7 mois de prise instrumentale, mais qui inclut également tout le mixage, le mastering. Alors il faut savoir que comme on est un groupe amateur et qu'on n'avait pas énormément de budget, on a réalisé l'album seul. Voilà. Donc 7 mois de prise instrumentale, je l'ai déjà dit. Il faut savoir que les parties vocales ont été enregistrées au studio des Fuseaux à Saint-Dizier. Donc je tiens à remercier d'ailleurs la mairie de nous avoir octroyé ce lieu pour pouvoir faire les parties vocales. Un studio plutôt bien équipé en plus. Bien équipé, donc on tient à remercier effectivement Ilona, le service culturel, David, l'ingénieur son. Toutes les parties vocales de Chevan ont été enregistrées là-bas. D'accord. Voilà. Donc Chevan qui est donc la chanteuse d'une formation aussi chanteuse, donc elle vient d'Angleterre, c'est ça? C'est ça, elle est londonienne. Elle est arrivée à Saint-Dizier il y a environ 2 ou 3 ans.
Oui. Voilà. On s'est retrouvé un moment sans chanteur, on était à la recherche d'un chanteur. On a entendu parler de Siobhan de bouche à oreille. Oui. On l'a contacté via Facebook. On lui a dit voilà notre projet. Est-ce que ça t'intéresse de venir chanter avec nous? On a fait quelques essais et puis ça a été tout simplement bon dès le départ, tant humainement que musicalement. Donc voilà, c'est une belle histoire. Donc oui, bien sûr, une belle histoire. Alors Siobhan, faut savoir qu'elle avait un univers plutôt pop électro. C'est ça, électro-pop. Elle avait déjà fait des choses sur Londres. Ouais. Elle a fait une école également, pour la petite anecdote, elle a fait une école à Londres d'art, de chant, où elle a fait des comédies musicales, etc., où se trouvait Amy Winehouse, justement. Donc, une école plutôt bien réputée. Oui, voilà. Donc c'est une belle rencontre. La rencontre s'est faite musicalement, d'une part parce qu'elle nous a présenté ses compositions électropop, que l'on a remaniées, je dirais, nous, de façon rock, puisque nous, on est vraiment de formation très rock, pour le coup. Ça a fonctionné. On lui a proposé nos compositions, les compositions de Zef avant qu'elle n'arrive. Elle a posé son chant, il a fallu faire quelques remaniements musicaux par rapport à ces chansons-là. Et puis l'album, c'est un petit peu le condensé à la fois des chansons de Siobhan et des nôtres. D'accord. Voilà. Donc le titre de l'album, c'est Fairground. Oui. Alors pourquoi ce nom et qu'est-ce que finalement ce nom veut dire et qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que cet album raconte? Alors, l'album, on a une thématique quand même par rapport à l'album qui est dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec tout le stress que ça engendre, le travail, les obligations familiales, malheureusement le climat un petit peu délétère qui en ce moment en France et un petit peu partout dans le monde. On ne va pas revenir sur les choses politiques, mais la thématique de l'album, c'est essayons un petit peu de prendre du recul par rapport à tout ça, même si la vie est difficile. Les obligations professionnelles, la précarité, le chômage, les fins de mois difficiles, les problèmes avec les enfants. Essayer un petit peu de retrouver un petit peu cette âme d'enfant. D'où la pochette où vous voyez deux pardon. Oui, on peut appeler ça des statues, mais en fait ce sont des structures métalliques représentant deux adultes dos à dos. Et vous avez à l'intérieur deux enfants qui sont par contre face à face et qui se touchent. Et en fait, Fairground veut dire en anglais fête foraine. Et il faut c'est également une chanson de l'album. Mais on peut dire qu'il faut essayer de se souvenir, la chanson traite de ça, de la première fois où nous avons mis les pieds dans une fête foraine. Avec toute la féerie que ça engendre. Voilà. Un album qui permet d'avoir... De se rappeler un petit peu les choses d'enfance, un album qui permet aussi de pouvoir se poser des questions sur soi-même et puis penser à autre chose que c'est ça, tout à fait. Souffler. Faire déprimer. Essayer de souffler, essayer de reprendre sur soi-même, essayer de retrouver notre âme d'enfant, pouvoir s'amuser avec un rien, regarder les choses avec un autre œil, avec un œil d'enfant justement. Donc voilà, toute la thématique, on va dire, de l'album tourne autour un peu de ça. On a une chanson aussi également qui s'appelle Take Your Time, qui veut dire prends ton temps. Et ça veut dire aussi, ça rejoint un petit peu tout ça, prendre le temps de faire les choses, essayer de souffler. Ok, la vie est difficile, mais la vie reste quand même belle malgré tout. Donc essayer de souffler par rapport à tout ça et de prendre le temps de faire les choses que l'on aime pour être moins stressé, pour essayer de voir la vie autrement. D'accord. Donc je vous invite vraiment à écouter cet album Fairground qui inspire à l'évasion et au voyage. D'ailleurs, cet album, on peut le retrouver où ? Où est-ce qu'on peut retrouver cet album? Où est-ce qu'on peut acheter cet album? Alors, on a un point de vente qui est la librairie Larcelet, que je remercie au passage. Donc, la librairie Larcelet à Saint-Dizier, rue Gambetta. Pas très loin de nos studios, finalement. Tout à fait, c'est pas très loin d'ici. Ensuite, on vend nos albums à la sortie de nos concerts, évidemment. Et puis après, on peut nous contacter via notre page Facebook, soit par message privé, soit par message tout court. L'album peut être envoyé sur simple demande par voie postale. Voilà. Et puis on peut aussi rencontrer les gens qui apprécient notre musique, parce que c'est aussi sympa de rencontrer des gens qui aiment ce que nous faisons, quoi, finalement. Donc voilà, l'album n'est pas très cher, il est au prix de 7 €. Voilà. Avec les frais d'envoi, ça fait 10 €. Et puis après, comme je vous l'ai dit,
on peut se rencontrer sur Saint-Dizier. Voilà. Mais c'est avant tout un album que l'on vend de bouche à oreille. Et puis à la sortie de nos concerts. D'accord. Justement, les concerts, donc il y en a quelques-uns de prévus par rapport à la saison culturelle, donc le festival Eclectic Rock, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est pas trop facile à dire. Oui, c'est vrai. mais du coup, on va pouvoir vous retrouver sur Saint-Dizier pendant ce festival. Alors, on ne sait pas encore le lieu où on va se retrouver, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir vous suivre sur votre page Facebook. Oui. Donc, et puis avoir toutes ces informations. Oui, effectivement, on va participer au festival Eclectic Rock, donc dans un café à Saint-Dizier, on ne sait pas encore lequel. Effectivement, nous tiendrons au courant tout le monde par notre page Facebook. Donc ça a lieu le 25 novembre. Juste avant, une semaine avant, le 19 novembre, nous serons en concert du côté de Reims, à Bethny, au Free Kids Studio, qui est un lieu de diffusion des musiques actuelles. Et puis après, on a plein de concerts, on a pas mal de concerts qui vont arriver. Sur Troyes, sur Reims, sur Nancy, voilà. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez local et ça c'est plutôt très intéressant. Donc n'hésitez pas si vous voulez retrouver en concert le groupe Zef, toutes les infos seront sur leur page Facebook. Donc merci beaucoup Reynald d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis j'espère que votre avenir va encore avoir un bel avenir, en tout cas votre groupe va avoir un bel avenir devant vous. Écoutez, on l'espère. De toute façon, nous, on croit en nous. Ça, c'est très important déjà. Bien sûr. On a réalisé l'album parce que c'est une belle carte de visite. Aujourd'hui, il le faut. J'invite tout le monde à nous écouter, à acheter l'album, évidemment, si possible. On a oublié de dire une chose, c'est que l'album est également... vous avez la possibilité de l'emprunter à la médiathèque de Saint-Dizier. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui veulent l'écouter avant de l'acheter. Et puis n'hésitez pas surtout à venir nous voir en concert, parce que la musique se vit essentiellement en concert. Bien sûr, c'est un spectacle vivant. Et puis nous, c'est ce qu'on aime, quoi, c'est jouer, quoi. Jouer. Voilà. Merci à vous Rémi, et puis longue vie à Puissance Télé. Voilà. Très heureux d'avoir participé à votre émission. Merci. Et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci. On se retrouve tout de suite avec la rubrique L'Agenda. Dans notre rubrique L'Agenda, retrouvez une pièce de théâtre donc le jeudi 29 septembre à 20h30 au Fuseau. Cette pièce de théâtre s'appelle Un nouveau départ. C'est une pièce d'Antoine Roux avec Corinne Touzé et Christian Vadim, une pièce drôle, légère et tout en finesse. Le samedi 1er octobre, retrouvez également la finale de Talents de l'Est au Fuseau. Donc la finale avec ces 16 finalistes qui ont participé à ce concours mythique maintenant sur la région. Donc toutes les infos et les réservations de ces places sur talentlest.fr. Le mercredi 5 octobre à 17h et à la médiathèque de Saint-Dizier, vous pourrez aussi participer à un atelier slam. Venez jouer avec les rythmes de la musique et les mots en créant de A à Z vos propres slams. Mais également depuis vendredi 16 septembre et ce jusqu'au 26 mars, il y a une exposition sur le royaume d'Austrasie à l'espace Camille Claudel de Saint-Dizier. Un voyage dans le temps à l'époque des Mérovingiens dans lequel vous découvrirez la puissance et l'étendue de ce royaume, l'Austrasie. Nous continuons tout de suite notre émission avec la rubrique L'Actu Star par Lisa. Bonjour à tous, bonjour Rémi. Bonjour Lisa, ravi de t'accueillir sur le plateau du rendez-vous. Plaisir partagé. Écoute, on va commencer tout de suite cette rubrique L'Actu Star en commençant par, comme tu le sais, le 6 septembre dernier, j'ai fêté mes 19 ans. Oui. Mais bon, je ne vais pas faire une actu forcément que sur moi. Pas comme ça. Le 6 septembre 1997, donc l'année où je suis née, c'est aussi une date tragique puisqu'on enterrait une princesse, la princesse Diana qui... Une autre est née ce jour-là. Je n'osais pas le dire, je l'ai pensé très fort, peut-être pour ça que tu l'as entendu. En tout cas, oui, la princesse Diana décédée. Et ce jour-là, 3 millions de personnes étaient quand même rassemblées. Donc non pas pour ma naissance, mais bien pour rendre un dernier hommage à cette princesse Lady Di, qui, on le rappelle, est décédée dans un tragique accident le 31 août de cette année. Par un accident de voiture donc sous le pont de l'Alma à Paris. Une période toujours difficile, donc cette période de mois de septembre pour sa famille, on l'imagine. On pense forcément à ses 2
fils, et plus particulièrement à Harry, le petit frère de William, qui fêtait lui aussi ses 32 ans le 15 septembre. On se souvient de son image de bad boy au début donc, de la tragédie et même pendant toute son adolescence, ses nombreuses dérives. Mais aujourd'hui, on peut quand même dire qu'il s'est repenti et qu'il est un petit peu devenu le gendre idéal de tous les Britanniques, puisqu'en effet, il a décidé de se consacrer à une mission bien particulière, celle de continuer l'œuvre caritative de sa mère, puisqu'il a une association qui s'appelle Heads Together, bravo l'accent, cofondée par Kate et William. Et à l'occasion d'une réception pour l'association, il se confiait à l'Assemblée et aussi à de nombreux journalistes sur le décès de sa mère. Et il disait regretter d'avoir attendu autant de temps pour en parler, il a attendu l'âge de 28 ans pour parler de ce qu'il ressentait. Et il a ajouté une belle phrase que j'avais envie de partager, puisque voilà, ma rubrique, c'est pas non plus que des potins, il y a aussi de jolies choses. Il a dit « La souffrance, il faut mettre des mots dessus, ce n'est pas un aveu de fragilité. Au contraire, la vraie faiblesse est de ne pas reconnaître son problème et de ne pas tenter de le résoudre. » J'ai trouvé ça joli, c'était une très jolie leçon de vie de ce jeune homme qui revient de loin. Et il confiait également au journal People « Tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que ma mère soit fière de moi. Et il y a beaucoup de ma mère en moi. » Donc on n'a pas trop de soucis à se faire pour dire que sa mère est fière de lui. Et puis enfin, pour terminer, juste comme ça, aux dernières nouvelles, l'actrice du film Connasse, je ne sais pas si tu l'as vu, Camille Cotin, n'a toujours pas réussi à le séduire. Et aux dernières informations, ce gentleman est toujours célibataire. Donc les filles, pourquoi pas se lancer. Bonne nouvelle pour vous, mesdemoiselles. Voilà, pour avoir un prince, on a tous rêvé, enfin toutes en tout cas, moi personnellement, mais je pense que beaucoup de filles ont rêvé d'être une princesse. Ensuite, Rémi, on va continuer avec Louis Sarkozy, que tu dois sans doute connaître, Bien sûr. Plus jeune fils de l'ancien président de la République. Voilà, et bien en ce moment, on peut dire qu'il fait parler de lui, puisqu'il a officialisé sa relation avec Capucine, donc une ancienne candidate de Secret Story. Il a également fait parler de lui dans plusieurs clashs sur Internet, notamment avec l'ex-femme du rappeur Booba, qui l'a insulté sur Snapchat dans sa story. Donc voilà, il fait un petit peu parler de lui, ce jeune homme de 19 ans quand même. Je ne le voyais pas aussi jeune, on a le même âge. Et puis, la dernière de ses dérives, c'est sur Twitter. Il a lancé un tweet allant à l'encontre du président de la République actuelle, François Hollande, puisqu'il a relayé une information intitulée « François Hollande aurait encouragé Jérôme Cahuzac à mentir sur son compte en Suisse ». Donc un bon moyen de faire campagne pour son père, certes, mais peut-être pas le meilleur moyen non plus, quand même, le rappeler à ses internautes, puisque ça peut aussi porter préjudice à son père Nicolas Sarkozy, puisque l'image, même si c'est son fils et Nicolas Sarkozy ne décide pas de ce que son fils publie, c'est quand même forcément l'image de cet homme politique qui est en jeu. Et ensuite, après avoir parlé de politique, on va parler un petit peu cinéma avec un événement qui se tenait en ce mois de septembre, en ce début septembre, qui était le festival du film américain de Deauville. Oui. Donc, ce qu'il faut retenir de ce festival, hormis les films présentés qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir aller visionner, mais qui seront bientôt disponibles dans beaucoup de salles, c'est la venue de Daniel Radcliffe, le fameux acteur de Harry Potter. Voilà, qui était tout sourire et on peut le dire très très charmant. Mais il a raison de sourire puisqu'il a quand même reçu le prix Nouvelle Hollywood pour son nouveau film Imperium. Et il a donc inauguré, attention, ça c'est la classe, une cabine à son nom sur les planches de Deauville. Bien. Ça c'est pas mal quand même. Ce qui revient aux étoiles sur Hollywood Boulevard finalement. De toute façon, oui, c'est le Hollywood français. Oui. Deauville. Et ensuite, dans Gala, donc, il a donné une interview et il s'étonne de recevoir ce prix à son âge, pensant être trop vieux, 27 ans. C'est pas vieux? Non. Pas du tout. Que non. Et surtout, il était inquiet d'une chose. Ce qui l'a préoccupé, surtout au début de sa carrière, c'est de ne pas réussir à sortir de ce rôle du personnage d'Harry Potter, qui forcément ne fait que de lui coller à la peau. Mais voilà, il a réussi à prouver à son public qu'il y arrivait et qu'il pouvait proposer autre chose. Et pour finir cette rubrique, Rémi, tu me connais, j'aime beaucoup la mode, ce qui est d'ailleurs un de nos nombreux points communs. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai décidé de vous sélectionner quelques tops et flops en vue sur ce festival. Alors, je commence tout de suite avec la robe de l'actrice d'Inglorious Bastards. Je vais encore mal prononcer. C'est Diane Kruger qui est vraiment sublime. Une super belle robe que vous pouvez voir. Donc, à côté de moi, ça doit être par là ou par là. Mais qui sera forcément affichée. Ensuite, il y avait
ma robe qui sans doute est la préférée, c'est celle d'une actrice donc, que je ne connaissais pas du tout, Eva Herzigova. Je ne sais pas si tu connais, c'est une actrice et une mannequin tchèque qui ressemble vraiment à une fée dans sa robe, donc avec toutes ces broderies en fleurs, toutes blanches, vraiment magnifiques. Et ensuite, le petit flop, c'est celui d'Audrey Pulvar, qui a mis une combinaison. Alors, on adore les combis-pantalons, j'adore. Je sais que Rémi t'aime, je trouve ça très joli sur une femme aussi. Mais là, cette combi, je trouvais que ça allait pas du tout. C'est une combi noire et blanche et je pense que c'est le petit air Geneviève de Fontenay qui me dérangeait un petit peu. Voilà. Mais voilà, c'était mon flop. Merci beaucoup Lisa, alors encore pour cette rubrique de l'Actu Star. Merci à toi de m'avoir conviée ici et puis j'espère que l'Actu Star vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde si fabuleux des people. Merci beaucoup Lisa. Je vous en prie, je t'en prie, je vous en prie. Tout de suite, on retrouve une nouvelle rubrique, J'ai testé pour vous. Lisa, as-tu peur du vide? Non, pas particulièrement. Enfin, après, qu'est-ce que tu appelles par le vide? Quand je suis en hauteur, ça va. Enfin, je peux regarder en bas, petite boule au ventre. Tu as déjà pris l'avion? Oui, plusieurs fois. Ouais. Tu as eu peur dans l'avion? Ouais, moi j'ai surtout peur au décollage. Après l'atterrissage, souvent je suis fatiguée, donc je suis endormie. D'accord. Voilà. Alors pourquoi je te pose ces questions? Parce que pour cette rubrique, j'ai testé pour vous, j'ai testé un saut en parachute à Brienne-le-Château. Le reportage, c'est tout de suite. Je suis en direct de l'école de parachutisme au parachutisme à Brienne-le-Château. Je vais tester pour vous un saut en parachute. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no sea. Alors quelles sont les sensations, Rémi? Un peu de pression qui monte à l'arrivée, on est harnaché, mais on a hâte en tout cas, on verra dans l'avion. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Devant moi. On est dans l'avion. On approche tout doucement d'une hauteur. On va commencer à décoller. Je vous donne quelques infos un peu plus tard. C'est parti, la porte s'ouvre, on est prêt à sauter.
c'est pas bon ça? Ça y est, on touche le sol. Je viens de faire une descente de, je sais pas, à peu près peut-être 2 minutes. C'est extrêmement magique, franchement, c'est une sensation de liberté. On était au-dessus des nuages, on a traversé les nuages, on voit ensuite face le soleil, c'est magnifique. Bon, il a perdu la notion du temps, on a fait une petite minute de chute libre et on a fait à peu près 5 minutes de descente. Bon ben voilà, mais en tout cas c'est top. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission Le Rendez-vous. Merci à tous de l'avoir suivi. Je remercie également toutes les équipes qui ont travaillé avec moi sur l'élaboration de cette émission. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau rendez-vous.